envolée spirituelle. Enceinte, blâmée et chassée de la maison par ses propres parents, Josiane, 16 ans, se retrouve seule et abandonnée dans une ruelle. Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle envolée spirituelle. En effet, Josiane, cette jeune fille qui a, par imprudence et par curiosité, goûté à ce qu'on appelle communément le fruit défendu. Elle subit aujourd'hui les conséquences de son acte. Mais une question majeure demeure dans cette triste histoire. Éducation sexuelle, encore tabou? Les éléments de réponse avec notre pasteur dans cette vidéo. Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous prenons cette nouvelle envolée spirituelle. Nous bénissons le Seigneur qui nous compte encore aujourd'hui parmi les vivants. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez sérieux et pertinent. Il s'agit de l'éducation sexuelle de nos enfants. La vérité, c'est que l'éducation est la transmission des valeurs. Nous l'avons dit un peu plus haut au courant de cette semaine. Nous savons éduquer nos enfants. Nul doute, nous leur apprenons dès leur bas âge à dire merci, bonjour, pardon, ce qui sont là des valeurs très importantes pour un enfant. Nous leur apprenons certainement qu'avant de traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite, ce qui sont des bonnes manières. Mais combien de parents osent parler de sexualité avec leur enfant? La sexualité est quelque chose de fondamental chez tous les êtres humains. Est-il normal de parler de sexualité avec les enfants? Est-il normal d'éduquer ses enfants? Ou alors c'est un tabou que de parler de sexualité avec eux? À la lumière des Saintes Écritures, nous allons essayer de comprendre comment aborder ce sujet, si même il faille l'aborder. Lorsque j'ouvre ma Bible dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 28, il est écrit « Dieu les bénit et leur dit » soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Waouh! Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Entendons-nous sur un point. Dieu leur dit de se multiplier. Ce n'est pas en se regardant que Adam et Ève se sont multipliés quand même. Soyons sérieux. Ce n'est pas en se regardant que mon père et ma mère ont réussi à me concevoir. C'est parce qu'il y a eu sexualité. C'est parce qu'il y a eu échange entre le sperme et les ovules que finalement je suis né. Combien de parents parlent de menstruation à leur jeune fille de 10 ans? Combien de parents parlent de sperme, d'érection, de pénis à leur jeune garçon? Je sais que rien que d'entendre ces mots, là où vous êtes en train de frémir. Parce que nous en avons fait un tabou. Nous ne parlons pas de sexualité à nos enfants et puis après on se tourne. Des catastrophes qui s'en suivent. Nous devons prendre nos responsabilités à enseigner, à éduquer nos enfants, pas seulement à savoir traverser la route ou alors à savoir dire bonjour, merci, pardon, mais nous devons également les enseigner, leur éduquer sur la sexualité. En vérité, si nous ne le faisons pas, la télévision va le faire à notre place. Les mauvaises compagnies le feront à notre place. Je ne sais pas pour vous, mais partout où je passe, partout où je vais, je rencontre la sexualité. À la télé, ce n'est que la sexualité. Les séries télévisées ne font que montrer chaque jour des hommes qui embrassent des hommes, des femmes qui embrassent des femmes et ainsi de suite. Lorsqu'on veut faire du marketing, eh bien, on prend des jeunes filles qu'on expose presque nues. Alors qu'en fait, on est en train de faire la publicité de la bière. Des fois, je me suis demandé qu'est-ce que la bière a à voir avec la nudité de la femme? Qu'est-ce qu'une belle paire de chaussures qu'on est en train de vendre a à voir avec la nudité de la femme? Qu'est-ce qu'une belle voiture qu'on a envie de vendre a à voir avec la nudité de la femme? Mais vous êtes d'accord avec moi, pratiquement 100% de publicités se font avec les images sexuelles qui renvoient à la sexualité. Et comment pouvons-nous rester silencieux face à nos enfants qui tous les jours sont exposés à la sexualité?
Vous savez, avant que je n'intègre des réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram, je ne me rendais pas compte de toute la perversité qui s'y trouvait. Des jeunes filles passent leur temps carrément à exposer leur sexe, leur nudité, parce qu'elles veulent recevoir des likes, parce qu'elles veulent recevoir des cœurs. Nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants en ce qui concerne le sexe. Josiane qui a été bafouée, Josiane qui a été violée et qui aujourd'hui se retrouve dans la rue, cela aurait été différent si jamais ses parents l'avaient préparée à sa sexualité. Oui, la parole de Dieu dit « Allez et multipliez-vous ». En d'autres termes, allez et ayez des rapports sexuels en vue de vous multiplier. Vous savez, la sexualité est aujourd'hui présentée comme un objet de plaisir. Mais ce n'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me fait comprendre que la sexualité a été donnée à l'homme pour procréer, pour avoir des enfants. Ce n'est pas un objet de plaisir. Contrairement à ce que le monde enseigne tous les jours à nos enfants. Alors peut-être que je vais blesser et toucher certains parmi vous, mais ne vous inquiétez pas, je suis prêt à vous répondre dans les commentaires et en inbox. Mais la vérité, c'est que le sexe, à la base, lorsque Dieu donne la sexualité à l'homme, c'est pas pour prendre le plaisir, c'est pas pour prendre son pied, c'est pour la reproduction. C'est pour l'unité de corps entre l'homme et la femme. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est dit que les deux ne feront qu'une seule chair. La sexualité est plus profonde et plus sacrée que l'on ne peut l'imaginer. Alors il serait très dangereux de laisser nos enfants comme cela dans ce monde aujourd'hui qui ne fait que parler de perversion sexuelle. Veux-tu prier avec moi aujourd'hui pour tous ces enfants qui sont laissés à eux-mêmes et qui sont obligés d'apprendre sur le tas et qui pour la plupart malheureusement finissent par avoir de mauvaises expériences? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons de pardonner tous ceux qui, ayant eu des enfants, n'ont pas pu les éduquer selon ta voie. Seigneur, nous te prions de sauver ces enfants et de leur donner une sexualité digne qui leur permettra, Seigneur, de t'honorer dans tout ce qu'ils feront. Non pas seulement ces enfants, mais également tous, parce que nous aussi, nous avons besoin d'une éducation et d'une discipline de la sexualité, mais que jamais, Seigneur, cela ne soit un tabou dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Parlez-en. Parlez-en à vos enfants. Éduquez vos enfants afin que eux ne puissent pas tomber dans les pièges du malin. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas vos suggestions en commentaire et aussi partagez. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.